Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour notre petite guidance du jour, c'est parti. Je vais commencer avec les énergies, vos énergies à vous. Ensuite, je vais passer sur les énergies de la personne que vous avez en tête, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine. Ça pourrait être amical, familial, dans le travail, etc., etc. Et enfin, je passerai sur les énergies conjointes avec cette personne. Je vous rappelle qu'il faut bien prendre avec des pincettes tout ce qu'on vous dit dans des guidances générales parce que ça peut ne pas vous concerner. Ne prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, j'ai l'église qui sonne à côté de moi. Ok, bon, donc déjà, sachez que le temps de la joie va revenir vers vous. Là, j'ai une naissance qui va venir. Alors, une naissance, ça peut être une naissance physique, mais vous allez voir, pour la plupart d'entre vous, ça va être une construction qui va arriver, vraiment quelque chose qui va venir de vous. On va regarder un peu plus sur cette construction, ce qui va venir. Ok, donc chakra de la gorge, déjà construction dans une communication, quelque chose, là j'ai l'eau, hein, une énergie d'eau, donc une énergie de guérison aussi qui va venir, quelque chose qui va mieux se passer pour vous. J'espère que vous n'entendez pas trop l'église qui est juste derrière moi, elle fait un tintamarre d'enfer. Ok, allez, et là j'ai vraiment le chakra cœur qui va être impacté dans une nouvelle relation aussi. Alors, quand je vous dis une nouvelle relation, encore une fois, si la personne à laquelle vous pensez à l'instant où je tire ces cartes, ou vous me voyez plutôt, n'est pas dans le domaine amoureux, c'est pas grave. Ça, on peut éprouver de l'amour, on est bien d'accord, et pas que dans le domaine amoureux. Ok, très bien. Là, on voit que vous allez faire preuve de bravoure. Vous allez faire face à vos peurs par rapport à cette personne dans le domaine de cette communication. Hein. Là que vous allez avoir avec cette personne, vous allez être... très ouvert, très curieux. Il va y avoir quelque chose, vous allez vraiment dénouer en fait quelque chose ici avec cette personne de cœur. Qu'est-ce que j'ai? Dans le domaine familial aussi, hein, il y a quelque chose que vous allez pouvoir créer. Là, j'avais quand même la carte du créateur. Hein, donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir se créer. Je vous rappelle que j'avais là une construction aussi dans un domaine familial. Alors, on va voir un petit peu plus loin de votre côté. Aujourd'hui, les cartes ont sauté toute la journée. C'était de la folie. Allez. Très bien. Donc, on voit que il va falloir tailler dans l'art, là. Il va falloir être un peu tranchant. Être tranchant dans cette communication. Alors, les cartes sont un petit peu en dissonance, puisque d'un côté, j'ai une énergie d'eau, une énergie douce, une énergie passive de guérison, et que d'un côté, j'ai une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie un petit peu, voilà, bah, qui voit poignarder, hein, c'est vraiment la carte, cette larme-là, cette arme, pardon, ah bah, vous voyez, lapsus révélateur avec l'eau. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut... il faut crever l'abcès en fait. Hein. Là, il va falloir crever l'abcès pour que la communication réponde à vos prières. On vous dit qu'il y a vraiment une bénédiction sur cette communication que vous allez avoir avec cette personne pour un engagement peut-être. En tout cas aussi dans le domaine familial. Ça va peut-être pas parler à tout le monde mais à certains, certaines. Et vous allez vraiment avoir des présages très positifs après. Hein. Il va vraiment y avoir de l'énergie qui va être mise dedans. Il va falloir peut-être verbaliser quelque chose de votre côté pour pouvoir créer cette énergie aussi chez l'autre, mettre en fait mettre du mouvement en fait dans votre relation, parce que peut-être que votre autre en face est un petit peu trop immobile. En tout cas, il y a vraiment, j'avais déjà la bénédiction, j'ai la protection maintenant, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'accorder entre vous grâce à une communication que vous allez peut-être aborder dans un premier temps de façon un peu tranchante, mais pour moi, c'est pas forcément y aller avec colère, c'est peut-être que à un moment, vous allez tout simplement décider de mettre les pieds dans le plat, mais vous pouvez quand même le faire avec douceur, bien entendu. Allez, je vais garder cette construction là parce que j'aimerais voir un petit peu plus loin pour vous ce qui va pouvoir se passer. Et je vais aller chercher un tarot, ça c'est le tarot des mondes oniriques. Pour celles et ceux qui sont intéressés, si vous trouvez que j'ai des cartes sympas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le blog. J'ai mis une page où je montre tous mes tarots et tous mes oracles. Donc si vous voulez les retrouver, ils sont là-bas.
Ok, alors, la naissance de quoi? Il y a quelque chose qui va partir à l'ancrage là, hein, dans le domaine aussi amoureux, en tout cas dans le domaine des sentiments au sens large. Avec, ok, en fait c'est comme si la personne en face de vous faisait trop l'ermite, était trop dans ses retranchements, trop renfermé sur lui-même, et on voit que là, va falloir mettre, j'ai encore une fois une arme là, il va falloir mettre un coup d'épée, un coup de glaive pour réveiller cet autre en face. C'est comme si vous alliez lui impacter, lui insuffler de l'énergie masculine en fait, hein. C'est comme si cet autre, il était trop dans l'énergie de passivité et que d'un coup, bing, vous y allez franco pour lui insuffler un petit peu le coup de pouce qui l'aidera à démarrer, hein. Regardez, là, j'ai un beau trésor qui vient vers vous, en tout cas, hein. Donc, j'ai quand même quelque chose de super positif. Alors, dans cette communication que vous allez initier, là, on voit que c'est quelque chose que vous avez tourné, retourné plein de fois dans votre tête, que vous avez beaucoup imaginé aussi dans le déroulé, certainement que vous vous êtes fait des films dans tous les sens, vous avez envisagé tous les scénarios possibles et imaginables pour voir comment ça allait se passer. En tout cas, on vous dit, il faut dire la vérité. Donc tout simplement, la vérité doit sortir, et même si ça peut prendre du temps, je vous rappelle que j'avais la carte du temps au tout début, c'était la toute première carte de cette guidance, donc ça peut prendre encore un peu de temps, ça peut traîner ces énergies-là. C'est pas grave, à un moment, c'est comme si la pendule allait sonner, c'est comme si le coucou allait sortir pour vous dire, allez hop, c'est maintenant, vous allez vraiment d'un coup avoir une impulsion, ça va vous venir, mais des tripes, et bing, vous allez sortir ce que vous avez à dire. Encore et toujours, vous n'êtes pas obligé de le sortir de façon hyper agressive, mais il y en a quand même qui vont le sortir comme ça. Là, j'ai une énergie de feu, j'allais vous dire, vous pouvez le sortir avec une énergie d'eau, mais paf, j'ai une énergie de feu qui sort. En tout cas, la connaissance amènera la guérison. Donc, on vous dit vraiment, n'hésitez pas, parlez, dites la vérité, dites votre vérité à cette personne en face. C'est ce dont vous avez besoin l'un et l'autre. Ok. Et quand ça va sortir, ça va y aller, vous allez pétarader comme une mitraillette avec vos propos, ça va sortir d'un coup. Le bouchon de champagne va sauter, en tout cas vraiment j'ai quelque chose de très positif ce concernant. Ok, très bien, et oui, et j'ai vraiment de la magie qui va partir par-dessus les complications qui sont posées précédemment et que vous allez du coup assainir, vous allez vraiment crever l'abcès. Ok, très bien. Allez, maintenant, on va regarder du point de vue de cette personne en face, comment ça va se passer. L'autre va être un peu perturbé, je crois. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Alors, comment cette personne en face va recevoir cette communication? Là, ça fait vraiment trop. Je laisse que celle d'en dessous. Allez. Comment cette personne va recevoir cette communication? J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une. Oh non, c'est trop. Il m'embête. J'ai des paquets en ce moment. Mes cartes sortent, mais par liasse, en fait. Allez. Ok. On voit que d'abord, cette personne va prendre ça un peu comme... Vous voyez, j'avais cette arme-là. C'est vous qui la dégainée et c'est vous qui la plantée. Cette personne, sur le coup, va se sentir agressée. Ça, c'est sûr. Cependant, on voit que cela peut faire germer une idée dans la tête de cet autre-là en face. Quelque chose qui a pris trop de retard. Certainement que cet autre sait que ça prend trop de temps. Il y a peut-être eu des mains tendues, il y a peut-être eu des opportunités, mais cette personne en face n'a pas pu les saisir en temps et en heure. Bon, là, j'ai l'histoire de la sexualité qui ressort, donc c'est la passion avec son versant potentiellement négatif qui est la colère. En tout cas, là, on voit que cet autre peut aussi se défiler de cette manière, hein, pour celles et ceux qui sont concernés dans les relations amoureuses. Là, pour cette guidance, hein, il y a peut-être un autre qui fuit dans la sexualité avec vous pour ne pas avoir à parler des choses qui fâchent, mais on voit que ce n'est pas la solution. En tout cas, là, vous allez vraiment, en disant vraiment en lui balançant votre vérité, en fait, vous allez vraiment créer cet ensoleillement là derrière. Donc on voit que c'est pour le mieux. Dans le domaine de l'amour, il peut y avoir
cette personne peut être vexée. Alors, c'est la carte de la jalousie qui est sortie, mais je vous dis ce que je perçois, ce qu'on me chuchote. En tout cas, là, cette personne peut être vexée par votre initiative. Certes, mais ce n'est pas grave, ça va appeler le retour de la communication entre vous. Peut-être une communication que vous aviez précédemment perdue. Donc là, on voit que vous faites bien de balancer ce que vous avez à balancer. Et ça, c'est top. Alors, je vais juste garder le retour de la communication. Allez, soyons fous, je garde l'amour aussi. Elle est jolie. Allez. C'est parti. Un petit peu plus de précision, s'il vous plaît. 3. Voilà. Je m'arrête là. Ok. Et oui, cette personne en face, elle sait qu'il faut résoudre des problèmes, mais elle fait de la résistance. Tout simplement, on voit que il y a un côté, je veux pas voir mes propres problèmes et je fais l'autruche, je me mets bien la tête dans le sable et comme ça, en détournant l'attention, en détournant votre attention par notamment le sexe, on voit que comme ça, vous n'allez pas trop mettre les pieds dans le plat, donc c'est un petit peu sa ligne de conduite. Quand vous commencez à parler de choses qui fâchent, ben du coup cet autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se réfugie là-dedans, hein, vraiment dans le... Hop, dans l'action pure et notamment dans l'action sexuelle. Cependant, on voit vraiment que vous êtes quelqu'un d'irremplaçable pour cette personne. Et du coup, cette personne va vous écouter, tout simplement, en fait. Voilà, ça va recréer de la communication entre vous. Hein. Vous êtes quelqu'un d'unique. Hein. Allez, d'accord. Donc déjà, alors j'ai une carte de Morse qui symbolise la fin de quelque chose. Pour le début de quelque chose de plus positif, ce n'est pas une rupture. C'est la fin d'un mode de communication, ou plutôt la fin d'une absence de communication, quelque chose qui n'était pas adapté entre vous. Il va y avoir de nouveaux projets de création entre vous, tout simplement parce que vous allez passer... Oui, il va y avoir un risque. Vous allez prendre un risque en disant ce que vous avez à dire à cette personne, mais en même temps, ça va vous permettre de vous libérer de votre fardeau et vous allez accéder au pardon. Cette personne va vous demander pardon en face parce que il ou elle va se rendre compte que sa ligne de conduite n'était tout simplement pas la bonne, en fait. Hein. Donc oui, ça va être un petit peu difficile pour cette personne de prime abord, parce que ça va quand même lui mettre une baffe, et puis surtout, vous allez le pousser dans ses retranchements, donc ça va pas être confortable. Hein, c'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être un petit peu de claquer des doigts pour vous avoir, qui a les choses un peu facilement, qui récolte facilement. Là, on voit que ça va laisser cette personne quand même un petit peu à genoux, mais c'est pas grave, on voit que derrière, il y a un projet riche d'établissement, de création. Là, il y a vraiment beaucoup de création, de créativité hein, qui va pouvoir se faire entre vous. Donc, en tout cas, on vous guide vraiment à y aller, hein, vous, hein, dans cette communication. Hein. Allez-y, hein, dites, parlez, prenez le risque. Vos énergies conjointes à présent, c'est parti. Allez, je m'arrête à 4, j'ai envie. Ok, donc il va y avoir des accusations de portée entre vous. Hein. Là, il y a la polarité masculine qui non seulement va s'en prendre plein la poire, mais qui va accuser aussi. Hein. De toute façon, c'est quelque chose que vous mentalisez énormément, mais de la part de la polarité masculine, ça va être un énorme choc en fait. Hein. Ça va être la grosse surprise. C'est un cadeau que j'ai, mais ça va vraiment être la surprise en fait. Hein. Le masculin, là, il va se... Wouh, il va se dire, waouh, les vannes sont ouvertes, c'est parti. Ça va être sa fête, il va se faire habiller pour l'hiver et ça lui fera pas de mal. En tout cas, ce changement qui va être impacté entre vous deux va amener une guérison sur votre lien, va amener une guérison sur votre relation. Ça va vraiment être une opportunité à saisir. Donc saisissez-la, n'ayez pas peur. Oui, il y a un risque à prendre, c'est vrai. Mais le risque, en fait, je pense que vous l'avez assez mentalisé, vous y avez assez pensé. Et au bout d'un moment, en pesant le pour et le contre, s'il y a plus de négatif que de positif, et ben, il faut changer, évidemment, le négatif, le transformer en positif. Oui, j'ai vraiment une communication sincère, franche qui va se faire. Ne laissez pas l'autre partir dans des bobards. Si vous sentez qu'il vous raconte, qu'il vous entourloupe, ne vous laissez pas faire. Remettez cette personne en face, cet autre, dans le chemin de la vérité. Forcez-le à être honnête. Acculez-le s'il faut. Pas de bêtises, hein, mais acculez-le s'il faut pour forcer cette personne quand même. Poussez-le dans ses retranchements. C'est bon, c'est pas une petite chose fragile, faut pas exagérer. Cet autre s'y fera. Allez. En tout cas, c'est ce qu'on vous indique là. Et ben voilà, super. En tout cas,
Regardez, j'ai quelque chose qui se recolle, il y a des morceaux qui se recollent entre vous. Hein. J'avais quand même une disparition de base dans l'énergie initiale, avec, grâce à cette communication entre vous, cette communication franche, sincère et entière. Vraiment, on voit que vous libérez votre fardeau. Là, il y a de l'abondance et de la créativité, chakra solaire, donc on se laisse être heureux, il y a du bonheur entre vous. Et certaines vont vraiment être dans le domaine familial, alors que ce soit amoureux, mais pour un engagement familial, ou que ce soit carrément de base dans le domaine familial, quelque chose de très positif pour le domaine familial. Alors, pour celles et ceux... Voilà, je vous transmets ce qu'on me balance. Pour celles et ceux qui sont dans une position de tierce, qui sont le tiers ou la tierce, et qui voient cette carte de famille, ne prenez pas ça comme ça va recréer de la cohésion dans la famille de votre autre, tout simplement parce que ça crée une famille entre vous et votre autre, dans votre famille d'âme, dans votre lien entre vous et dans ce que vous êtes l'un pour l'autre, vraiment sur votre lien à vous deux et aux autres âmes qui font partie de votre entourage, proches dans les connexions d'âme, purée, j'espère que vous me suivez, qui se gravitent autour de vous en fait, parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres âmes qui gravitent autour de vous, mais pas dans la même position, c'est-à-dire pas en tant que couple d'âmes, en fait, en tant qu'amis, ou voilà. Vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie d'une constellation familiale comme ça, d'âmes, et du coup, on vous dit que ça va recréer cette communication, de la cohésion dans ce lien-là. J'espère que vous avez compris, parce que je ne suis pas sûre de ce que je viens de dire, et d'ailleurs je me rappelle déjà plus de la moitié. Ok, ça va quand même créer de la colère, il peut y avoir de la jalousie aussi, mais n'hésitez pas à avoir une communication riche et à vraiment dire ce que vous avez à dire, n'ayez pas peur. Voilà. Bon, j'espère que j'étais claire. Hein. Vous me direz si c'était pas le cas. Oh, ça n'arrête pas aujourd'hui, ça n'arrête pas. Et oui, là, il va y avoir de belles manifestations. Hein. Là, c'est la carte de la manifestation. Donc, créez la communication entière et sincère. Dites ce que vous avez à dire. Et la manifestation positive viendra à vous. Et oui, et en plus, il y a la protection divine sur vous. Donc, n'ayez pas peur. Et sur cette communication-là, n'ayez pas peur. Voilà, chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera très plaisir et puis ça me soutient bien sûr. Et puis je vous dis à vendredi où je vous posterai une vidéo de lithothérapie sur l'améthyste, qui est une pierre équilibrante, qui est un thymorégulateur finalement, et qui permet pas mal de s'équilibrer et de se protéger dans notre vie. Donc n'hésitez pas à la visionner. À très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye!